C'est un bouquetin, l'inscription nous dit qu'il aurait été offert par une communauté de marchands. Ça vient probablement de trouvailles archéologiques. Et ça devait être placé à l'entrée d'un temple comme une sorte d'offrande. Une belle trouvaille en effet. Ce bouquetin pourrait-il provenir d'un pillage? Le conservateur dit avoir vérifié sa provenance. J'ai travaillé avec le conservateur de la collection Altani. Moi, je me suis reposé effectivement sur la documentation qui m'a été fournie par le conservateur de la collection. Pourtant, le conservateur et les responsables de Fontainebleau avaient bel et bien été alertés sur ce bouquetin. Un archéologue du CNRS, Jérémy Chitecat, les avait prévenus de son origine douteuse. Il leur avait même envoyé ce mail la veille de l'inauguration dans le château. Je tenais à vous avertir que plusieurs objets de cette collection proviennent incontestablement de pillages archéologiques réalisés ces 15 dernières années au Yémen. En particulier, un bouquetin en bronze. Ce bouquetin, il vient d'un site antique qui s'appelle Mariama, qui est précisément localisé dans une vallée qui se trouve au centre du Yémen actuel. Il n'y a jamais eu de fouilles archéologiques pour des raisons de sécurité. Les missions ne pouvaient pas y pénétrer sans courir le risque d'enlèvement. Voici les ruines de la ville d'où provient le bouquetin. Ces photos ont été prises par un archéologue yéménite, le seul qui ait pu se rendre sur place. Donc on peut voir ici que le temple du site de Mariama a fait l'objet de fouilles clandestines. Alors il est difficile de dater le moment où ces fouilles clandestines ont été réalisées, évidemment. La situation chaotique du Yémen a favorisé l'augmentation de ce pillage. Ce trou, profond d'une dizaine de mètres, a permis aux pilleurs d'accéder au temple dans lequel se trouvait le bouquetin. On aperçoit même encore les seaux qu'ils utilisaient pour déblayer la terre. Malgré les avertissements du chercheur, le château de Fontainebleau l'a quand même exposé. Toujours est-il qu'il en a été informé, en tout cas au cours du déroulé de l'exposition, et qu'à partir de là, en tout cas, l'exposition a suivi son cours jusqu'à la clôture. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et les objets continuent à circuler, à être exposés en d'autres places, sans que ça ne gêne personne. Un an plus tard, nous l'avons retrouvé à Tokyo, place forte du marché de l'art international. Le musée national organise le vernissage de la collection Altani. La presse a été conviée et parmi les pièces exposées, notre fameux bouquetin. Voici Amin Jaffer, le conservateur de la collection Altani, chargé des acquisitions, toujours accompagné de son responsable des relations publiques. Cheikh Ahmad incarne l'esprit du véritable collectionneur. Son Altesse acquiert les objets un peu partout, toujours auprès de vendeurs sérieux, parfois en achetant directement dans des collections privées, souvent dans des ventes aux enchères. Je vous propose de continuer par là. Cette partie de l'exposition parle de la nature et des animaux. Et vous n'avez aucun doute sur l'origine de cet animal? Il ne provient pas d'un site qui a été pillé? Nous allons étudier toutes les informations que vous voudrez bien nous fournir. Mais je ne souhaite pas avoir cette conversation ici. Et comment l'avez-vous acquis? Je ne souhaite pas répondre à ces questions devant une caméra. Nous pouvons en discuter, mais en privé. Avez-vous ces informations sur l'origine du bouquetin? Je ne les ai pas. Mais je sais que tout est acheté dans le respect des règles. Ces œuvres ont fait l'objet de publications avant d'être exposées par un expert reconnu. Donc je vais me renseigner. Veuillez éteindre votre caméra, s'il vous plaît.